que vous allez bien, car moi aujourd'hui ça va nickel et la raison pourquoi ça va très bien aujourd'hui, c'est que j'ai reçu un truc. Comme vous pouvez le voir à ma gauche, il y a ce qui s'appelle, ce qui s'avère être un Avermedia Extreme Cap U3. Et ce petit bijou là va m'aider à vous proposer du gameplay de meilleure qualité en fait. Donc je vous montre l'opening dans 3, 2, 1 et c'est attendez. Vous avez pas mis votre pouce bleu? Mettez votre pouce. Attendez 2 secondes. Voilà. Mettez votre pouce bleu, abonnez-vous et faites des commentaires et partagez la vidéo. Enfin, je sais pas, moi, faites un truc. Bon, bref, nous, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous faire une coupure assez stylée, genre ça va faire un truc genre fou. Bref, donc 3, je disais 3, 2, 1. Donc alors, ce que je disais, c'est que en fait, ce truc là, la boîte, elle se présente comme ça, avec marqué la référence du coup Extreme Cap U3. Et du coup, on va l'ouvrir. Hein. Donc alors, on sort. Ça commence bien. On va refaire cette séquence, d'accord? Donc alors, je disais, on a en toute première position un câble qui est relié, enfin, d'un je sais pas quoi, d'un je sais pas quoi comme câble, machin, truc chouette, tout ce que tu veux, vers, attendez parce que là je suis en train de foutre le bordel sur mon bureau, un HDMI 3. Un HDMI 3, c'est un câble HDMI 3 qui ressemble à un câble HDMI 3 qui a la forme d'un câble HDMI. Alors, donc ce que je disais, c'est que ce câble, pour l'instant, on va le laisser de côté, c'est assez important. Mais nous, on va s'intéresser plutôt à ça. Voilà, ça là. Il est un peu rayé, mais bon, c'est pas grave. Extreme Cap U3 Avermedia. Donc alors, ce petit boîtier là, qui est assez chill, assez stylé, on va pas se mentir. Il relie quelques prises. Là, du coup, la prise qu'on va bien sûr retrouver sur ce câble-là, sur ce câble qu'on va devoir brancher, comme ceci. Voilà, donc alors, une fois que ça c'est branché, on verra bel et bien la suite. Ensuite, là, on a une prise HDMI, désolé, on a une prise HDMI ici. On a une prise HDMI ici, là, pour brancher un câble HDMI, si possible. Ensuite, et là, on a du coup un câble, enfin, une prise de câble AV. Et cette prise de câble AV, elle va nous permettre de streamer depuis la télé. Sauf que nous, on veut streamer depuis notre ordi. Enfin, pas vraiment streamer, mais plutôt genre faire des vidéos. Du coup, je vous retrouve avec la partie où on va tout brancher. Ça sera plus simple et à toutes. Je vais charger ma caméra entre temps parce qu'elle a presque plus de batterie. Et voilà. J'ai installé un logiciel, ça s'appelle XSplit Broadcaster. Donc on clique, double-clic. Et j'ai oublié un truc. Donc alors du coup, les amis, on est sur le logiciel justement. Et il nous présente ça et il nous dit erreur. Utilise non invalide, machin, il y a une icône erreur là. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas branché la Vermedia. Donc on va s'occuper de le brancher. Et je vous montre quoi. Les gars, j'ai un problème. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que c'était pas prévu à la base. Mais XSplit Broadcaster c'est un logiciel qui est payant. Vous avez des fonctions certes gratuitement, mais il est payant en fait. Enfin, il n'est pas payant, il faut un abonnement pour avoir plus d'options et pouvoir aussi utiliser cet Avermedia là. Sauf que je n'ai pas envie de payer. Et du coup, avec mon père, on a installé un autre logiciel. Ce logiciel sera disponible sur le site de l'Avermedia. Et le site ne sera pas dans la description du coup. Et sinon, si vous me demandez, je ferai un tuto pour aller sur le site et l'installer justement. Et sinon, je vous montre comment le logiciel se présente. Non, avant ça, je montre les branchements de l'Avermedia. Et oui, aussi, pourquoi je ne suis plus dans ma chambre? On a eu quelques inconvénients entre temps.
C'est-à-dire qu'on est le deuxième jour là. Genre, hier j'ai tourné la première partie et là je tourne la deuxième. Sauf que les deux là, pouf, et ça va faire une vidéo. Ouais, donc bref les amis, alors en fait les branchements sont vraiment très banals. C'est-à-dire que là on a la Vermedia avec la prise HDMI là. Ensuite avec la prise qui va de ce port USB à l'USB 3 sur l'ordi. Et du coup, ben voilà. Et ben, sinon, on va le brancher. Donc, je commence par l'USB 3. L'USB 3 qui est ce câble-là, je vous rappelle. On vient tout de suite le brancher. Donc, ça nous donne un premier câble. Ensuite, le deuxième, ça va être le câble HDMI, bien sûr. Ce câble HDMI, hop, vous le branchez. Et une fois que vous avez tout branché, ben, vous posez la Vermedia parce qu'il ne va plus vous servir. Et on se retrouve là. Du coup, là, souvenez-vous, on a branché ce câble-là de l'HDMI 3. Ce câble qui passe là. Hop. En HDMI 3. Attention, souvenez-vous bien, l'HDMI 3, c'est du SS. On ne voit pas très bien, mais c'est du SS. Voilà. Alors, ensuite, là, vous allez prendre ce petit câble et le brancher en SS. Si j'y arrive à une main, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est bon. Une fois que vous avez branché en SS, c'est parfait. Ah oui, au fait, le câble là, HDMI, il vient bien sûr du boîtier de la Switch. Parce que voilà, sinon, ça sera pas très possible. Donc alors, une fois arrivé ici, là, bien sûr, le logiciel, il s'appelle Avermedia Recentral. Il ressemble à ça. Donc on va cliquer dessus. Double-clic. Bon, ouais, je vous montre pas parce que je l'ai déjà fait. Donc une fois que vous avez double-clic, machin, fait tout ça, on va du coup, bien sûr, se diriger sur l'appli et ça va vous afficher ça. Donc alors, là, on a le bulletin, la capture qu'on va utiliser, la diffusion en continu pour les lives sur YouTube par exemple, et les dossiers vidéo. Alors, le bulletin, je ne sais pas à quoi ça sert, mais la capture, en gros la capture, par exemple, vous allez cliquer dessus. Une fois avoir branché la Vermedia et tout machin, patati patata, et bien il va immédiatement le reconnaître. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur ce gros bouton rouge là, très attractif d'ailleurs. Donc vous cliquez dessus. Là, ça va charger. Ah oui, je le mets en plein écran. Et là, ben regardez ça. Là, j'ai l'écran de ma Switch sur mon ordinateur. Du coup, attendez, je vais prendre cette manette et cette manette, bien sûr. Donc, alors, une fois que j'ai mes deux manettes, là, on va faire... Ça m'énerve. Ouais, donc, alors... Une fois qu'on a fait tout ça, bah là, c'est la connexion modifiée parce que, voilà. Et ben, j'ai fait un manipulage. Et en gros, ben là, vous pouvez jouer. Et pour enregistrer, ben, c'est très simple. Vous allez appuyer sur ce petit bouton au bas de votre écran. Et dès que vous appuyez dessus, à partir de ce moment-là, ça va enregistrer. Et ben voilà. Et sinon, vous pouvez jouer sans vouloir enregistrer, par exemple. Et puis, ben voilà, hein, les gars. Donc, bref, les gars, regardez-moi ça. J'ai la facecam. Et en plus de ça, ben j'ai quoi? Une qualité de grand malade. Je sais pas quoi faire. C'est trop génial. Waouh, 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 waouh. Et du coup, ben, on va faire une game avec une qualité de grand malade. Ouais, donc bref les gars, du coup, là on est dans le menu créatif et je vois qu'il a quand même pas mal changé. Hein. Wow. Oh, ça fait du bien d'avoir un grand écran là comme ça sur de la Switch et une meilleure qualité pour vous. Donc le menu créatif, il a quand même vachement changé. Je sais pas, moi je kiffe les graphismes, surtout quand il y a la faille là. Donc alors je vous montre mon île. Du coup, ben, edit /1v1 bullfight. Hop.
Et j'ai fait un truc de malade. Bon, déjà, j'ai 72 352% sur 100 000% de mémoire consommée, en gros. Et ma map, en gros, elle ressemble à ça. Vu comme ça, c'est petit, mais elle est grande. Du coup, je vous montre la map. Ouais, non. Parfait. Je lance le jeu et je fais parcours edit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme ça. Donc alors là, on a les armes pour faire le truc machin edit. Enfin, pas le truc edit. Comment il s'appelle? Le bullfight. Et après, je vous montrerai la grosse... Non, je vais vous montrer d'abord la grosse faille. Par contre, je vais prendre un lance-roquette pour me débrouiller parce que vous allez voir. Je crois que j'étais mort. Donc voilà, et là, il y a plein de... Voilà, c'est un peu une invasion de zombies que j'ai voulu faire. Sauf que là, du coup, je suis un peu dans le caca. Voilà, chat. Voilà, donc c'est un peu une invasion de zombies. Il y a plein de zombies partout. Sauf que moi, il va falloir que je remonte. Oh, oh, je suis dans le caca. Ah, j'ai trop de sensibilité. Donc là, je remonte, je suis dans la feuille, et voilà. Donc alors, le parcours edit, ça va être galère. Oh, wow. Déjà que j'arrive pas à éditer. Ça va être galère. Oh, non, je vais pas m'en sortir. Alors voilà. Du coup, j'ai fait une petite ambiance japonaise, moi ça me plaît. Petite ambiance japonaise, tranquille, je sais pas, moi j'aime bien. Alors, voilà, donc cette faille, il faut pas la prendre au début. Vous êtes prêts? Je me suis raté dès le début, donc tac, 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 tac. Donc là, c'est une montée double edit. Montée double edit. Et je gère bien quand même sur petite manette. Hop, montée double edit, encore. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, maintenant il y a les bots, du coup. Oh, je suis vraiment nulle à ça, donc ne me jugez pas s'il vous plaît. C'est pour s'entraîner au box fight et faire plein de trucs comme ça, genre. Donc voilà pourquoi je suis si nulle que ça. Et en plus, il y a des bots, donc c'est... Regardez comme je suis nulle, franchement. Trouvez quelqu'un plus nul que moi. Donc bref, une fois qu'on a fait ça, mieux que moi, il y a les 90. Ça va, ça c'est mon étape préférée parce que je la gère bien un peu. Bon, certes, il y en a qui font mieux que moi, ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est que là, je suis sur petite manette. Je joue sur ça, moi. Du coup, c'est pas bon pour la santé. Donc, alors là, bon, je pense que vous la connaissez tous. C'est bien évidemment, oui, c'est la descente des escaliers. Je me suis bloqué. Donc, la descente des escaliers, il y a beaucoup d'escaliers par contre. Du coup, c'est un peu long. Donc voilà, une fois qu'on a fini la descente des escaliers, il y a quelques murs à edit, genre. Voilà, comme ça. Hop, hop. Là, une fois, hop, non, voilà. Là, on a une faille et là, on a la descente des chapiteaux. Du coup, c'est double edit. Oh, je galère.
Putain, j'ai pas de macro. Heureusement, parce que moi je suis pas un tricheur. Comme certains. Donc alors là, maintenant on a l'épreuve des cartons. Là, voilà, il y a des cartons. Et là, le but c'est d'en toucher le maximum. D'en toucher le maximum. Donc une fois que vous avez fini votre tout votre baratin là, enfin une fois que vous avez fini votre chargeur, vous passez directement à l'étape suivante. Et je suis vraiment nulle. Hein. Regarde, j'ai même réussi à donner un coup. Hop, hop. Alors maintenant, c'est la triple exit. Donc 1, 2, 3. Vous avez compris? Genre. Wow, dans quoi je me suis mis moi? Je suis trop nulle. Voilà, donc triple exit, basique. Enfin, basique, un peu difficile. Un peu. Moi, mon but, c'était vraiment pas de faire le truc le plus difficile du monde. Mais bon, ça aurait plus. Donc la dernière, et voilà. Et la faille. Et voilà. Du coup, c'était mon petit parcours exit. Alors, du coup, voilà, machin. C'est parfait. C'est clean. Donc bref les gars, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, j'ai envie de vous dire bye.